Bonjour et d'abord désolé pour l'interruption momentanée, hein. Wi-Fi oblige, c'est pas toujours facile. Nous sommes toujours à Paris Match depuis la salle de la Maquette pour commenter les premiers résultats de notre enquête quotidienne présidentielle, puisque Paris Match, en liaison, en partenariat avec notre sondeur, l'Institut IFOP Fiducial, nous offrons chaque jour à 18h sur parismatch.com les résultats d'un sondage réalisé auprès de 500 personnes à 18h. Donc la course à la présidentielle en direct qui permet chaque jour de mesurer l'état des forces entre les différents candidats connus. Alors cette première vague, on va d'abord commencer par la lire, regarder exactement ce qui s'est passé. Mercredi 1er février, nous étions à 82 jours du premier tour et le premier événement de cette présidentielle en temps réel, c'est François Fillon, évidemment au cœur de la tempête, en plein milieu du Penelope Gate. Il perd 3 points, chute à 21%. C'est évidemment son plus mauvais score depuis sa victoire à la primaire. Il perd même 3 à 4 points suivant les scénarios par rapport à une enquête réalisée au début du mois de janvier. 21%, ça le place dans une situation très compliquée, évidemment, au moment où des voix à droite s'élèvent pour lui demander de se retirer, et surtout au moment où une autre enquête publiée dans le même temps par nos confrères des Échos le place derrière Emmanuel Macron. Dans notre enquête IFOP Paris Match, François Fillon reste d'un point devant le fondateur d'En Marche qui lui poursuit sa marche, 20%, toujours plus haut. Il gagne plusieurs points, de 2 à 3 points suivant les scénarios. Il était entre 17 et 19 au début du mois de janvier. Pour Emmanuel Macron, c'est carton plein. À la fois, il bénéficie de l'afflux de gens de gauche toujours plus nombreux, séduits par sa démarche. Et au fond, maintenant, il devient un peu l'héritier de ce centre-gauche, de ces sociodémocrates depuis la défaite de Manuel Valls. Et en même temps, il profite un peu, peut-être pas autant qu'on aurait pu le penser, des déboires de François Fillon, en se rapprochant, même en tutoyant celui qui était encore le favori de la présidentielle, à la fois avant le Penelope Gate et même aussi, puisqu'il baissait déjà un petit peu au début du mois de janvier, après la réforme de la Sécu. Mais tout va très vite dans cette présidentielle et le match pour la deuxième place est lancé et il va évoluer chaque jour. Vous pourrez le mesurer sur notre enquête quotidienne. L'autre grand enseignement de cette première mesure, de ce premier sondage quotidien, c'est le décollage de Benoît Hamon, victorieux inattendu de la primaire, et qui là décolle. Il atteint 18%, ce qui est le meilleur score d'un candidat socialiste depuis que les sondages à la présidentielle sont mesurés. 18%, c'est 3 fois plus que la mesure précédente, puisqu'il faisait 6% au début du mois de janvier. Et le voilà le 1er février à 18%. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, il a gagné la primaire, il a fait une bonne campagne, séduit beaucoup de jeunes, et il est en train de faire la synthèse de la gauche, en quelque sorte. À la fois, il séduit une partie des électeurs communistes, il séduit une grande partie des électeurs écologistes, et il garde les électeurs socialistes, à la fois ceux qui sont déçus de François Hollande, hein, ceux qui étaient, on va dire, les frondeurs, et puis même une partie des socialistes. Finalement, il perd la frange droite, la plus modérée, qui est peut-être en train d'aller chez Emmanuel Macron. Tout ça, évidemment, ne fait pas les affaires de Jean-Luc Mélenchon, parce que si Benoît Hamon progresse, il progresse au détriment de Jean-Luc Mélenchon, qui lui s'effondre véritablement dans cette enquête, puisqu'il passe grosso modo de 14% dans notre enquête du début du mois de janvier à 9% hier. C'est évidemment un très mauvais score pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, théoricien du dégagisme, comme il l'appelait, ironisant sur Nicolas Sarkozy, Alain Juppé dégagé, Manuel Valls dégagé. Eh bien, est-ce qu'il sera pas le prochain sur la liste des dégagistes? En tous les cas, Benoît Hamon frappe un grand coup d'entrée et se positionne vraiment maintenant comme le candidat principal de la gauche. Il gagne aussi des points au détriment de Yannick Jadot, le candidat écologiste, qui avait fait une petite progression qui dépassait les 2-3% et qui là baisse singulièrement dans notre première enquête. Donc tout va bien pour Benoît Hamon à la veille de la cérémonie d'investiture dimanche
à la mutualité. Il n'y aura peut-être pas tous les socialistes, mais on voit qu'il a un socle et dans cette présidentielle de challenger, Benoît Hamon peut tirer son épingle du jeu. Peut-être pas pour gagner, mais pour faire un score honorable, ce qui va peut-être lui permettre de retenir ces socialistes qui aujourd'hui sont de plus en plus tentés par Benoît Hamon. Troisième enseignement de cette première enquête quotidienne, c'est évidemment la solidité de Marine Le Pen, en tête, 24%. Alors, elle n'est pas vraiment en dynamique, hein, elle aussi ne profite pas véritablement des déboires de François Fillon, mais avec 24%, elle continue à faire la course en tête de ce premier tour. Surtout, elle bénéficie d'un niveau de solidité chez son électorat qui est le plus important. Les électeurs de Marine Le Pen sont ceux qui sont le plus sûrs de leur choix, beaucoup plus sûrs que ceux d'Emmanuel Macron, beaucoup plus sûrs que ceux de Benoît Hamon et même de François Fillon qui lui perd beaucoup, notamment chez les retraités qui en principe sont le point fort des candidats de droite. Donc on voit que Marine Le Pen s'installe, conforte sa position en tête de la présidentielle à 82 jours du premier tour. Ce qu'on peut dire au vu des premiers chiffres de cette présidentielle en temps réel, c'est que rien n'est joué. Marine Le Pen paraît à peu près assurée d'être présente au premier tour, mais derrière, ça se joue entre plusieurs candidats. Ça peut être Macron face à Marine Le Pen, Fillon ou son hypothétique remplaçant, voire même Benoît Hamon face à Marine Le Pen. Rien n'est joué à cette date, alors qu'en général, on parle souvent d'un moment de cristallisation dans les intentions de vote. Jamais les choses ont été aussi serrées à moins de 3 mois d'un premier tour de la présidentielle. C'est simple, entre le premier et le quatrième, il y a 6 points d'écart et la marge d'erreur est complète entre le deuxième et le quatrième, 21, 20, 18. La marge d'erreur qui est de l'ordre de 3,5 à 4 points fait que cette présidentielle est totalement ouverte. Aucun candidat aujourd'hui n'est assuré d'être présent au second tour, même si Marine Le Pen paraît la mieux placée. La vérité, c'est que cette présidentielle est devenue une gigantesque patinoire où chaque jour, un des prétendus favoris peut trébucher. Elle devient la présidentielle des challengers et de Marine Le Pen à Benoît Hamon. On voit que c'est difficile. Déjà sur cette première mesure, on voit que d'un match à 5 avec Jean-Luc Mélenchon, on est peut-être repassé à un match à 4. C'est la première surprise et il y en aura bien d'autres.